Maïdine, champion d'Europe pour la deuxième fois, donc c'est rare hein, pour un Français, mis à part le maître et Bala, et tu es le second à réaliser cet exploit. Parlons déjà de ta course. Ma course, c'était vraiment tactique, c'était vraiment lent. Ce qui était dur aujourd'hui, c'est de courir sur des rythmes qu'on n'a pas l'habitude de courir, qui ne sont pas les siennes. Et il fallait faire attention à tout le monde. Tout le monde était encore ensemble à 400 mètres de l'arrivée. Il fallait faire gaffe à tout le monde parce que tout le monde peut gagner dans des courses comme ça. Et ce qui était dur, c'est les bousculades, les relances. On laisse beaucoup de jus au milieu du peloton. Et ma course, j'ai attendu le dernier moment pour accélérer. Et ça fait plaisir sincèrement de gagner comme ça là. Ce qui était dur en arrivant ici, c'est de gérer la pression. C'est de faire l'effort sur soi-même. Parce que quand on est numéro 1 et champion d'Europe en titre, c'est jamais facile, croyez-moi. Tout le monde dit ouais, tout le monde me disait ouais, mais tu n'auras pas d'adversaire ou que ce soit. Mais déjà, la première adversaire, c'est moi-même et les autres. Et voilà, c'est trop bien, c'est trop bon de regoûter à un nouveau titre de champion d'Europe. Que dire de plus? Si ce n'est que tu parles d'adversaire, tu l'as été toi-même, puisque avec cette faute sur la barrière, sur la rivière. Ah ouais, c'est la première fois de ma vie que je passe une rivière sans me poser le pied. Parce que je suis arrivé tellement vite à la rivière que je pouvais plus arriver sur l'autre jambe. J'étais pas sur ma bonne jambe. Et même, il fallait plus cogiter, il y avait l'Espagnol à côté de moi, il fallait foncer. Et quand on arrive dans des moments comme ça, là on se pose plus de questions, on fonce. Et j'ai foncé, et le but c'était de gagner, point barre. Tu gères bien ta faute toi, par contre l'Espagnol lui chute et voilà, donc et tu gagnes. Ouais, il tape la barrière. Mais je pense que, comme je dis, rien n'est anodin. Quand on tombe, c'est qu'on est lactique. Je pense qu'il devait plus être lucide. Il a dû avoir les jambes lourdes. Mais bon, le principal c'est que j'ai gagné. Bonne chance pour Londres. Merci. Noureddine, donc c'était ton premier grand championnat, donc quatrième. Tu sembles pas déçu contrairement à Johan sur 5000 mètres. Là, tu as l'air d'être content de ta course. Ouais, je suis content parce que c'est ma première grande finale d'un grand championnat. Donc voilà, cette quatrième place, franchement, c'est tout le travail que j'ai fait à l'entraînement, ça porte ses fruits. Donc pas déçu, non, super content. Ouais, j'ai un peu de regret pour le podium, il était pas loin parce que j'ai fait une erreur dans la course. Tactiquement, j'étais pas bon parce que je pars trop tôt, alors que mon coach m'a donné les consignes de tendre les derniers 400 mètres. Parce qu'une de mes qualités, c'est le finish. Donc voilà, franchement, si j'aurais écouté le coach, franchement, j'aurais largement la place de monter sur la boîte. Donc à un moment, c'est pour ça que j'ai pris les commandes. Le peloton était trop serré. Et pour éviter les risques d'accident, j'ai pris le risque d'aller devant et d'étirer le peloton pour vraiment jouer la sécurité. Parce que ton finish, toi, c'est ta principale qualité. Et là, forcément, tu n'as pas pu l'utiliser là. Ouais, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts au dernier kilomètre. J'ai accéléré durement. Donc voilà, je l'ai payé au dernier kilo et après il me restait encore pratiquement 2 tours. Donc j'étais vraiment rentré dans le rouge d'entrée. J'ai fait cette erreur tactique de partir tôt. Donc franchement, j'aurais pu rester calme, tranquille et attendre à la cloche, partir à la cloche parce que le peloton était encore serré jusqu'aux 400 mètres. Donc pour moi, j'ai aucun regret. Franchement, je suis parti de loin. La prochaine fois, je ferai attention. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais tourner vite la page et repartir à l'entraînement. Est-ce que tu y as cru lorsque l'Espagnol est tombé? Ouais, à un moment, j'y ai cru. Franchement, s'il ne serait pas retourné, j'aurais tout mis pour passer devant et il s'est retourné, il m'a senti venir. Il manquait plus grand-chose. Et là, c'était mort quoi, sur la fin. Franchement, j'y ai cru. À un moment, j'y ai cru. Franchement, j'y ai cru, mais c'était fini, quoi. C'était trop tôt. Et ce fait de course, tu penses qu'il a avantagé Maïdine pour la victoire? Ouais, je pense que ça l'a avantagé de partir sur le dernier kilomètre parce qu'il y avait l'Espagnol qui était fort, on ne l'attendait pas aujourd'hui. Donc il est à l'auteur de Maïdine, toujours dans la dernière ligne droite. Donc je pense que le fait d'étirer le peloton au dernier kilomètre, ça a donné un avantage à Maïdine. Donc maintenant, toi, la suite de la saison? La suite de la saison, là, je vais vite tourner la page, comme je vous ai dit. Je repars vite fait dans la foulée à Font-Romeu, je vais rester 2-3 jours sur Clermont-Ferrand en famille. Et après, par la suite, je fais ma valise pour partir à Font-Romeu pour préparer les Jeux. D'accord. Okay. Et là, les ambitions que tu peux avoir là-bas sont revues à la hausse avec cette course-là? Ouais, j'espère. Là, je vais retourner au travail. Après, par la suite, je pense qu'il y aura un meeting de Monaco. Et là, ce serait pour aller chercher la perf parce que j'ai fait qu'un meeting cette saison à Lille. Donc là, on a programmé un deuxième meeting à Monaco.
Donc Monaco, ça va être le jugement, on verra comment ça va se passer pour les Jeux. Donc l'objectif majeur et principal pour les Jeux, bien sûr, ça va être de rentrer en finale. Merci. Je vous en prie, merci à vous.